Et salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de test du produit phare de chez Lawrence en 2025, c'est évidemment le Eagle Eye. Vous avez été très nombreux à suivre la première vidéo test en eau douce, c'était sur un lac, sur mon flotte tube. Et vous avez été également très nombreux à me demander de le tester en mer, voir ce que ça donne. Donc là, je l'ai équipé directement sur un kayak, sur une perche également pour pouvoir voir ce que ça donne en termes de live. On a fait les premiers tests, honnêtement c'est une énorme réussite, vous allez voir les images juste après. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt, allez salut! Allez, on se retrouve en mer pour le test du Eagle Eye. Donc ici, l'écran est installé sur un support RAM directement sur le rail du kayak. Et la sonde, je l'ai fixée sur une perche, là c'est une perche Airboat, donc qui est très pratique, très stable et hyper fluide en termes d'utilisation. Et là encore, en termes d'installation très simple, hein, on vient fixer le support directement dans le rail prévu à cet effet. Et l'avantage, c'est qu'on peut orienter la perche comme on le souhaite, surtout en mode forward, quand on veut détecter des poissons en particulier ou même des structures. Je vous montrerai ça en vidéo tout à l'heure. Mais voilà, installation très simple, le câble de sonde passe ici, il arrive directement sur le sondeur. Une petite batterie en 20 ampères et c'est parti. Voilà, c'est beau là. Là. On voit clairement sur le 2D les échos et on les voit bien sur le live. Là, le gros avantage avec la perche, c'est qu'on peut voir exactement la direction du banc. Donc là, je sais qu'ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Alors qu'avec le 2D, on n'a pas forcément l'information de où est-ce qu'il est situé le banc. Il peut être à gauche, à droite du kayak, on ne sait pas trop. Et voilà, en plein dedans. Ouais, là il y a encore de l'écho. Ça devrait taper là. Oh la vache. Là c'est rempli. Waouh. C'est rempli. On les voit bien. Ouais, ils sont pas très hauts, hein, ils sont à 4 mètres. Ouais, là c'est sûr en surface. Tiens. Allez, c'est parti. Premier bar là sur ce coup du matin. Comme on peut le voir, on a des échos de ouf et on les voit super bien au live. Je sais pas si vous voyez ici. Je vais vous mettre en pleine page de live. Voilà, là on voit très bien le pan de poisson. Donc on va s'empresser de remettre ça à l'eau. Ouais, ça fait 55. Ouais. Allez puisette. Tiens. Je suis en 7. Là. Elle a encore un joli bar. On les voyait super bien nager là sur le live en mode down. Ils étaient suspendus entre 3 et 8 mètres.
Et là, à la descente, il est venu me l'intercepter. Allez. Là, il y a du monde. On les voit super bien ici. Là, t'es bien tombé pour faire des lectures. Tu vas pouvoir faire des copies d'écran, non? Ah bah là, oui. Et tout le temps qu'on vient ici, c'est comme ça. C'est vrai? Ouais. Enfin, pour l'instant, on n'est pas venu souvent, mais c'est la 4e fois qu'on vient. 4e fois, c'est comme ça. C'est pas pour autant que t'en prends beaucoup. Non, hein. Mon Dieu. J'ai quand même rarement vu ça. Hein. Autant? Ah bah oui, là. On voit bien les échos ici, il était dans ce banc, on est venu l'intercepter et on les voit nager hein, ici au live en mode down. Le matchad il était rangé. Donc là la preuve que le Eagle Eye en mer ça marche. Donc là je suis en mode forward. Je tourne effectivement la perche et là on voit le banc magnifique. Ah bah il est beau hein. Je me fais détruire. On va se faire atteler par un gros tout à l'heure, ça va. Et la photo qu'il a mis à là, c'est celle que tu avais prise, non? Ouais. Elle tape cette photo là. Ah, sur une petite canne, c'est une régalade. Yeah. Ah, il est beau hein. Joli poisson. Magnifique. Ramassé sur le fond. On avait bien vu là le banc sur l'écho, on les voyait même en forward. Et du coup j'ai jeté un petit leurre en 7 grammes. Ramassé sur le fond, joli poisson, magnifique. Remise à l'eau de ce beau poisson de 55. Qu'est-ce que t'en penses Andy? Ouais, 55 à peu près. Ouais, et joli. Au niveau du menu, on retrouve le menu Lowrance classique avec les fonctionnalités que vous connaissez, c'est-à-dire la cartographie. Donc ici on est sur une CMAP Discover. On retrouve le 2D classique. Au niveau des paramétrages, on se met en échelle auto, un peu plus de sensibilité. Et puis ce que je vous conseille, c'est la palette numéro 13 qui est vraiment bien adaptée en mer, je trouve. On
voit bien la densité du fond, les changements de substrat et les échos plus denses, ils s'affichent de couleur verte-jaune. Donc ça nous permet de cibler les poissons. On a le downscan, donc une vue un peu plus photographique de ce qui se passe directement sous le bateau, avec une plus haute fréquence. On a bien évidemment le live, donc là on est en mode down, vers le bas, vue vers le bas. Si on veut passer en mode forward, vers l'avant, d'un simple clic, on passe en avant. Et donc après, on peut cibler les poissons directement avec la perche. Niveau échelle de distance, donc là je me suis mis sur 35 mètres, on peut la réduire un peu à 25 pour avoir plus de précision en termes de détection. Contraste, je me suis mis à 89%, je trouve ça bien en mer, pour contrer justement le côté salin. Là on est bien, on a pu voir des jolis échos tout à l'heure. Et puis après évidemment on peut se faire des vues partagées. Donc là je me suis fait une vue live et 2D qui est très sympa. Tout à l'heure on est passé sur un gros banc de bar, vous avez vu les images et effectivement on les voyait à la fois sur le 2D mais également sur le live. On peut également se faire d'autres vues à notre guise. Donc là on a le 2D, la carto et le live, intéressant aussi. Et puis avoir une vue un peu plus classique de pêche traditionnelle avec le 2D et la cartographie.